Yo les bros, alors c'est Goji, j'espère que vous allez bien. On se retrouve en fait dans un format un peu, on va dire vraiment tranquille. Voilà, la semaine a été ultra complexe pour moi. Je devais vous sortir une vidéo déjà hier, mais malheureusement je n'ai pas pu. Donc c'est retardé à lundi ou mardi. Donc voilà, il y a eu pas mal de trucs qui sont pas super bien passés cette semaine pour moi. Donc j'ai un peu galéré pour tout ce qui est mon rythme de parution, etc. Et mes sorties, ça a été un peu chamboulé, on va dire. J'avais quand même envie de faire une petite vidéo tranquille. Ce week-end, j'avais vraiment envie de vous proposer un petit contenu, mais vraiment léger, assez, on va dire, posé. Tout simplement. Donc voilà, je mets pas la caméra, comme ça vous n'allez pas subir ma sale tronche, etc. C'est un peu un format, on va dire, review, mais sans caméra, juste avec un petit fond tranquille et tout, tout genre de truc que vous pouvez laisser par exemple en fond sonore, que vous pouvez faire un autre truc sur internet et l'avoir dans les oreilles. Donc voilà, ça peut être assez cool pour vous. Enfin bref, dans cette vidéo, alors je voulais vous parler d'un événement, ça fait longtemps que je l'avais pas fait, mais vous parler d'un éventuel foreshadowing qu'il y a dans One Piece au sujet de la rêverie, qui date de peut-être 2 ans maintenant. Et je voulais vous voir un peu avec vous ce que ça pourrait donner et si c'était pas quelque chose qui pourrait finalement vraiment se produire. Vous allez voir, alors je vous réexplique vite fait le concept du foreshadowing. En fait, le foreshadowing est une volonté de l'auteur de laisser des indices pour qu'en fait ça ait vraiment de l'ampleur plus tard. Donc Oda, c'est exactement ce qu'il fait, il laisse beaucoup d'indices, de choses un peu, d'éléments indirects, et pour que finalement, quelques années après, des centaines de chapitres après, ça prenne vraiment un gros sens. Il y a des centaines d'exemples dans One Piece, et c'est pour ça que One Piece est vraiment justement le manga où on va faire vachement attention à tout ça. Et le problème, c'est qu'à force, ça nous rend parano, on va pas se le cacher. Moi, à un moment, voilà, j'essayais d'en voir un peu de partout, etc. Et je sais que ça gonflait pas mal de gens, au final, d'abuser des foreshadows, d'en voir là où il n'y en avait peut-être pas du coup. Donc voilà, c'est vrai que de ce côté-là, j'ai essayé de prendre un max de recul, mais on peut pas nier malgré tout que Oda en fait régulièrement, et je pense que là, il y en a clairement un. Alors je vais vous l'exposer. Alors vendredi dernier, lors de la sortie du scan 908, on parlait d'un passage datant du chapitre 823 avec Nettu. Et voilà, le fait qu'il m'en reparle, moi en fait j'ai toujours pensé que ce passage allait avoir une importance, mais j'avais carrément oublié, j'étais plus du tout dans ce contexte. Et le fait qu'il m'en reparle à ce moment-là, ça m'a, avec tous les événements qui se passent dans la rêverie, etc., ça m'a vraiment confirmé qu'il va se passer un truc de fou. Je pense que c'est trop gros pour que ce soit juste un élément banal. Alors c'était au chapitre 823, la rêverie se met tout doucement en place, et les royaumes commencent à se diriger vers Marijois. Alors on retrouve Vivi pour la première fois depuis je ne sais combien d'années, et comme toujours, voilà, Igaram est comme une véritable mère poule qui s'inquiète pour Vivi, quoi. Alors là, on revoit un peu les anciens, Pell et tout, et puis en fait on retrouve Vivi sur la vigie du navire. Alors Igaram lui ordonne par contre de descendre par peur qu'un oiseau géant vienne la kidnapper, qu'un sniper lui tire dessus ou qu'un météore s'abatte sur elle. Et là, c'est ce qui fait vraiment tout le foreshadowing. C'est cette petite case qui est vraiment très différente de ce qu'on a l'habitude de voir dans One Piece. Déjà, on remarquera que tous ces événements sont particulièrement précis. C'est vraiment très rare qu'Oda soit à ce point-là minutieux dans ce qui pourrait être un foreshadow, excepté lorsque c'est Usopp qui les fait. Vous savez tous depuis le temps que les mensonges d'Usopp deviennent réalité. Des exemples incroyables aussi de ce côté-là, je vais pas tous vous les citer, mais voilà, on sait que Usopp, quand il dit quelque chose, un mensonge ou quoi, ça va forcément se révéler vrai à quelque part. Et c'est pour ça que c'est typiquement le genre de phrase qu'il aurait pu sortir, et c'est ce genre de phrase qui n'est pour moi absolument pas banal du coup. Le météore, c'est Fujitora, clairement, l'indice est beaucoup trop gros, ça ne pourrait rien être d'autre. En fait, on ne connaît aucun autre personnage ou événement ou quoi que ce soit qui pourrait déclencher la chute d'un météore, excepté Fujitora, comme on l'a vu sur Green Beat à Dressrosa. Alors au sniper, j'ai toujours pensé que c'était Van Augur, car c'est lui dont les compétences au tir sont un peu les plus connues et les plus incroyables, et c'est celui en fait qui a fait l'apparition la plus remarquée sur Jaya. Je sais pas si vous vous souvenez, quand les Megiwara justement commençaient à arriver sur Jaya, une mouette est tombée devant eux, ultra loin de l'île, et en fait on remarque que c'était Van Augur qui lui a tiré dessus, et donc il a des compétences au fusil exceptionnelles de type. Donc voilà, moi c'est vraiment quand on parle de sniper dans One Piece, je vois ce type. Et l'oiseau, j'en savais rien. En fait, je pensais à un moment que c'était Pell, mais la façon dont le dit Igaram, ça m'a plus l'air d'être un ennemi. Et c'est justement en faisant le lien avec Van Augur, qui est dans l'équipage de Barbe Noire, que je me suis dit qu'un autre personnage avec des ailes était capable de voler et est présent dans l'équipage de Teach. Et c'est justement Lafitte.
Et oui, Lafitte a une capacité de voler, on l'a vu, il est arrivé sur Marie-Joise il y a de ça déjà avant l'ellipse des 2 ans, pour soumettre l'idée que Barbe Noire soit un des 7 grands corsaires. Et il est arrivé sur Marie-Joise, ni vu ni connu. Ce mec a la capacité d'hypnotiser les gens, il peut voler, enfin bref, voilà, le type, il est très mystérieux. Et il y a quand même cette notion de vol encore. Bon, du coup, on a nos 3 personnages susceptibles de foutre le bordel à la rêverie, Fujitora, Von Augur et Lafitte. Alors, est-ce que ça veut dire que Barbe Noire risque lui aussi d'arriver en pleine rêverie? Moi, de mon côté, je pense pas spécialement. En fait, il y a 2 options. Alors, soit Fujitora escorte Vivi sur Alabasta à la fin de la rêverie, et c'est donc durant cette escorte que Barbe Noire tentera un kidnapping, car la rêverie est bien trop protégée pour aller y foutre le bordel, même pour un personnage comme Teach. Soit Barbe Noire s'en cogne totalement et intervient sur Marie-Joise en défonçant tout grâce au pouvoir destructeur de ces 2 fruits du démon. Les 2 sont clairement probables, hein. Honnêtement, avec Barbe Noire, on sait que le mec c'est un opportuniste, il attend toujours les bons moments. Moi, ça m'étonnerait franchement de le voir arriver à la rêverie avec tout le bordel qu'il y a. Mais il faut pas oublier qu'il a quand même les 2 fruits du démon les plus puissants limite de One Piece, hein, que ce soit le Gura Nomi, pardon, pas le Mera Nomi, ou alors le Yami Yami Nomi. Donc, il a une capacité destructrice incroyable. Mais alors du coup, le truc c'est que pourquoi capturer Vivi en fait? Quel est l'intérêt? Le truc c'est qu'en ce moment Vivi porte beaucoup trop l'attention sur elle, comme vous avez pu le constater dans le dernier chapitre, on en a beaucoup parlé, avec Imu-sama qui a donc cette fameuse affiche de Vivi, et donc on soupçonne qu'elle veuille la tuer en fait. Et ben moi en fait comme je le disais, je pense toujours que Vivi a un lien avec Pluton, hein, expliquant pourquoi Imu veut la tuer. Et donc Barbe Noire serait ou deviendrait au courant de ça, et voudrait donc kidnapper cette dernière pour s'emparer d'une quelconque façon de Pluton. Parce que, encore une fois, dans la répartition des forces, comme j'en parlais de la répartition des forces des armes antiques, comme j'en parlais récemment, déjà, ouais, comme je disais, impossible pour moi que le gouvernement mondial n'en ait pas une. Luffy en a une, et on sait que Barbe Noire sera l'antagoniste principal du manga. On sait que c'est lui qui va chambouler le monde dans le chaos, etc. Ça va être le grand adversaire un peu de Luffy. Donc, est-ce que Barbe Noire ne souhaiterait pas aussi prendre possession d'une arme antique? Et est-ce que ça serait pas Pluton? Il y a d'ailleurs une théorie très bien expliquée à ce propos, et il s'agit de celle de One Piece Belgium. On se pense à toi mon frère d'ailleurs au passage. One Piece Belgium avait sorti une théorie, je vous la laisse dans la description, comme quoi Barbe Noire, alors je sais plus si il pourrait avoir Pluton ou s'il a déjà Pluton. Mais voilà, il y avait un lien, un truc ultra bien tissé avec cette théorie. Je sais pas si c'était une théorie anglaise ou quoi, ou si ça venait de One Piece Belgium. Mais clairement, je vous laisse le lien parce que ça peut être juste dingue. Et en fait, c'est que là, je commence à avoir un peu du mal, on va dire, à imaginer comment sera l'après-rêverie. Parce que là, il se passe beaucoup trop de choses dans la rêverie pour que ce soit sans conséquence, on est tous d'accord. Et là, je me dis que, est-ce qu'ils vont tous réellement rentrer chez eux? Genre, les hommes poissons sur l'île des hommes poissons, Vivi sur Alabasta, Rebecca sur Dressrosa. Est-ce que vraiment tout le monde va rentrer chez eux? Genre, en mode, ouais, c'était cool, mais voilà quoi. Ça me paraît vraiment tellement, mais tellement impossible. Forcément qu'il va y avoir encore un gros événement, un gros problème, hein. Et forcément que Vivi, de toute façon, sera au cœur de ce problème, on l'a vu avec Imu-sama. Donc voilà, on verra au chapitre suivant. Moi, je voulais vous partager cette petite hypothèse, ce petit éventuel foreshadow. Cette vidéo est aussi là pour laisser vos avis, vos théories fuser. Hein. Si vous avez quoi que ce soit comme idée à propos de ce que ça pourrait être, eh ben les gars, n'hésitez surtout pas. Hein. Voilà, faites vos jeux, faites vos paris. N'hésitez pas à donner votre interprétation de ce que pourrait être ce foreshadow d'Igaram. Peut-être que c'en est pas un, mais clairement là pour moi, même si je fais très attention, comme je vous l'ai dit, de parler des foreshadows, j'y porte une moins grande importance qu'avant, eh ben il faut dire vraiment que celui-là il m'a toujours intrigué. D'ailleurs j'en avais parlé dans ma review du chapitre 823, c'était il y a 2 ans. Alors je sais plus exactement ce que je disais, j'avais pas exactement le même discours, mais j'ai quand même toujours pensé à ce moment-là que c'était Von Augur le sniper et que voilà, du coup c'est obligé qu'il va se passer quelque chose. Et franchement n'oubliez pas qu'Oda ne fait pas parler les persos pour rien, comme l'a très bien dit Netou, ce genre de dialogue n'est pas anodin. Donc voilà les bros, faites-moi part voilà, de vos avis. Je vais vous laisser sur cette petite vidéo, c'était un peu tranquille, c'était un peu plus calme, etc. J'espère que ça vous aura plu. Et puis bah écoutez, on se dit à vendredi pour la review, et puis normalement à lundi ou mardi pour une nouvelle vidéo. Voilà, ciao les amis, peace.